Famille haute en couleurs, habituelle de notre petit écran et monument de la pop culture, la famille Simpson berce encore aujourd'hui plusieurs générations de téléspectateurs. Et avec son lot de saisons et d'épisodes incroyables, il est tout naturel qu'une multitude de théories foisonnent sur son univers. Salut à tous et à toutes, c'est Endo et bienvenue pour un nouvel épisode en ma compagnie. La tentative de meurtre de Monsieur Burns. Dans le double épisode Qui a tué Monsieur Burns, l'intrigue nous emmène sur la piste du présumé assassin du vieillard riche. Énigme tentaculaire car après tout, tous les habitants de Springfield sont immobiles contre Monsieur Burns. Entre le vol du puits de pétrole de l'école élémentaire, la mise au point d'un panneau géant pour cacher le soleil, et son attitude abjecte, le vieil homme a eu de quoi se faire un tas d'ennemis. On parle également d'un présumé assassin, car au final, il a survécu à son agression. Plongé au départ dans un coma, le public attendait son réveil pour qu'il puisse identifier son agresseur. Homer Simpson furent ses premières paroles lorsqu'il reprit conscience. Et tout pointait réellement Homer, car après tout, Burns n'a eu de cesse de l'humilier en ignorant sa personne. Même après qu'Homer lui ait offert une boîte de chocolat pour bien se faire voir, il a reçu un mot remerciant chacun des membres de la famille, sauf lui. Au final, après quelques rebondissements et contre toute attente, Burns désignera Maggie comme étant la personne qui lui aurait tiré dessus. Lisa fera également le lien avec la scène de crime et les initiales MS qui désignaient Maggie Simpson. Je ne sais pas vous, mais un bébé qui arrive à appuyer sur la gâchette, cela semble assez farfelu. D'autant plus dans ce cadre d'épisode qui se veut terre à terre. Et si Burns couvrait quelqu'un tout compte fait? Quelqu'un d'exemplaire. MS. Marge Simpson? Après tout, c'est elle-même qui dira la phrase suivante. Le coupable n'est jamais celui qu'on soupçonne en premier. D'autant que Marge est une mère attentive et soucieuse. Et la scène que décrit Burns, où Maggie est seule dans la voiture tandis que Marge déambule une rue plus loin, semble dès lors hors de sens. Mais qu'avait Marge à gagner à faire ça et qu'avait Burns à la couvrir? Si l'on s'intéresse de près au personnage de Marge, c'est une personne dont l'injustice et la moquerie la dérangent au plus haut point, à cause notamment de son propre passé. Et dans certaines situations et épisodes, Marge nous surprend par son audace à sortir de son moule de maman poule, nous prouvant qu'elle possède une grande force intérieure pour faire des choses sortant de sa nature. Et là, toutes les conditions semblaient réunies. Burns a engendré une situation d'injustice sans précédent à Springfield, causant du tort à tous ses habitants et notamment à sa famille. Le tout dans la moquerie la plus désinvolte. Et on le sait aussi, Marge est très attachée à sa famille et à sa ville. C'est ce qui l'aurait conduit à son geste. Un mal pour un bien. Mais pourquoi alors Burns l'aurait couverte? Lui qu'on sait très rancunier et amer. La réponse est simple, l'amour. Car c'est quelques épisodes précédents plus tôt qu'on apprend que Burns a un faible et un profond attachement envers Marge, qui a travaillé pour lui. Et c'est sous couvert de ses sentiments que le vieil homme l'a innocenté en pointant Maggie, un bébé auquel on n'aurait pas pu s'en prendre. Bart, le tailleur de pierre. Dans la saison 6 des Simpsons, Homer suspecte Lenny et Carl de lui cacher quelque chose, car ils agissent bizarrement et ont visiblement des avantages au travail qu'Homer n'a pas. Qui plus est, le mercredi soir ils sont toujours occupés et ne révèlent pas où ils vont. Tout ça travaille beaucoup Homer, qui finit par raconter cette histoire dans un repas de famille, en abordant le fait que ça ressemble beaucoup à un complot. C'est alors que Bart a une attitude étrange. Il cligne de l'œil en disant « Un complot? Ah ouais? Tu penses qu'il pourrait être impliqué dans l'assassinat de Kennedy? » Étrange, n'est-ce pas? Comme par hasard. Ou logique, si l'on suppose que Bart est un tailleur de pierre et connaissant son caractère espiègle. Car il y a deux règles pour devenir tailleur de pierre. La première est d'être fils d'un tailleur. C'est le cas d'Homer, grâce à son père Abraham. Et c'est de cette manière que le père de Bart rejoint la société secrète. Bart, quant à lui, rejoint les tailleurs grâce à la seconde règle, sauver la vie d'un tailleur de pierre. Plus précisément, en sauvant celle du tailleur de pierre numéro 29, Monsieur Burns. Rappelez-vous, c'est plutôt dans la saison 2 que Bart avait sauvé la vie de Burns d'une sérieuse anémie grâce à une transfusion sanguine. Transfusion qui lui a ouvert les portes des tailleurs de pierre. Tu n'es pas avec les tailleurs de pierre là, y a pas de lardin pour satisfaire tes moindres...
La richesse des Simpsons. Je ne sais pas vous, mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment la famille Simpson pouvait se permettre de vivre dans une simple mais grande maison avec seulement Homer qui travaille, de faire régulièrement des voyages à l'autre bout du monde, de se mettre dans des situations financières difficiles avec la bêtise légendaire d'Homer, mais de toujours s'en tirer au bout du compte. Bonté divine, c'est un palace. Mais comment pouvez-vous vous payer un endroit comme ça, Simpson? Je sais pas, me demande pas comment marche l'économie. Il y a en fait 3 explications logiques à tout ça. La première est que Marge est certainement la gestionnaire des comptes, permettant à toute la famille de vivre correctement et de manger à sa faim. Comme on peut le voir durant les repas de famille, Marge agit en tant que fourmi plutôt que cigale, et garde bien secret la situation financière de la famille, pour éviter que l'argent ne soit dilapidé dans les fantaisies dont Homer et ses enfants ont le secret. La deuxième nous provient de la saison 8, lorsqu'Homer travaille pour Hank Scorpio. Le fou mégalomane, voulant dominer le monde, lui fera don de l'équipe de foot des Broncos de Denver. Une équipe valorisée et qui a été vendue récemment à 4,6 milliards de dollars. On ne sait pas combien de temps Homer a détenu l'équipe, s'il la détient encore ou partiellement, mais ce qui est sûr, c'est que ça lui a certainement rapporté un paquet d'argent, que Marge a su pleinement gérer. La troisième explication viendrait de la saison 5 et de son épisode centré sur la belle époque d'Homer et son groupe composé de lui, Apu, Barney et Skinner. Leur quatuor avait vraisemblablement atteint une renommée proche de celle des Beatles, ce qui représente une somme considérable, qui continue de rapporter si leurs sons sont toujours diffusés sur les radios. Cela expliquerait comment Barney a plongé dans l'addiction de l'alcool et comment il peut passer ses journées à traîner dans le bar de mots. Apu, dans les faits, vivait une belle vie avant d'avoir ses 8 enfants. Skinner a certainement acheté cette belle maison pour lui et sa mère. Et les Simpsons vivent une vie modeste mais confortable grâce à la gestion de Marge. Le génie des Simpsons. Dans la saison 9, Lisa remet en cause son intelligence. Cherchant du réconfort auprès de son grand-père, Abraham lui expliquera que tous les membres de la famille Simpson finissent par devenir idiots et qu'elle-même finira par l'être. Homer, soucieux de sa fille, fera venir les membres de sa famille et Lisa constatera que ce gène de l'idiotie ne touche que les membres masculins et que les femmes ont des brillantes carrières. Sauf que cette théorie du gène des Simpsons est tout simplement fausse. Abraham sait faire du piano, a été escroc à ses heures perdues, et bien qu'il radote et raconte souvent avoir vécu plein de choses fausses, cela démontre, malgré son côté sénile, qu'il a une très bonne mémoire de l'histoire, ce qui, je pense, est une forme d'intelligence. Bart aussi, malgré ses mauvaises notes scolaires, fait preuve d'ingéniosité pour faire les 400 coups. L'intelligence, on le sait, n'étant pas forcément synonyme de bonne note. D'autant qu'Homer, qu'on pense stupide au possible, est en réalité également un génie. Son intelligence est en fait entravée par un crayon planté dans son cerveau. C'est en effet dans la saison 12 qu'on apprendra cela, et qu'il est doté d'un QI de 150. Sauf qu'à la conclusion de cet épisode, Homer préférera redevenir comme avant, se rendant compte que son intelligence l'exclut et amène de la souffrance. Les Simpsons sont en fait des génies, ou du moins ont certainement des talents bien à eux, mais ayant préféré, du côté des hommes, de mener une vie simple par fainéantise ou par quête du bonheur. La tentative de meurtre de Monsieur Burns 2. Eh oui, car il existe un autre versant à cette histoire. Et si c'était réellement Homer qui aurait tenté de tuer Monsieur Burns? Comme dit précédemment, le mobile était là. Homer se sentait humilié de ne pas être reconnu et que son existence aux yeux de son patron pour qui il a travaillé durant des années ne soit pas prise en compte. Le coupable n'est jamais celui qu'on soupçonne en premier. En fait, dans 95% des cas, c'est lui. Quand c'est pas lui, il s'agit d'un malade mental qui a fait ça sans aucune raison. J'avais une sacrée bonne raison, il se souvient jamais de mon nom. MS ne serait pas un acronyme de son agresseur, mais un pur hasard, comme le décrète Burns dans l'épisode. Marge s'en serait doutée, et c'est pourquoi elle semble préoccupée lorsque l'arme du grand-père Simpson a disparu du jardin, où elle avait été enterrée. Elle craindrait qu'Homer ne s'en soit servi, et que ce soit l'arme du crime. Pensée logique, car elle ne peut pas avoir pris connaissance de l'enquête policière et de l'étude balistique en cours. C'est pourquoi elle la chercherait pour la faire disparaître. Autre élément, la phrase que Burns prononce juste avant de se faire tirer dessus. Ah, c'est vous. Comme si ce dernier ne se rappelait plus du nom de la personne qu'il a en face de lui, et qui aurait poussé Homer à agresser et à appuyer sur la détente. Mais pourquoi Burns a donc accusé Maggie, et non Homer au final?
Il y a deux explications à cela. Soit son âge avancé le rend un peu sénile et lui cause des troubles de la mémoire, notamment et étrangement sur la personne d'Homer. Il aurait alors mélangé ses souvenirs de ses journées précédentes et de son envie irrésistible de voler un bonbon à un bébé. Soit, il sait que c'est Homer, mais son esprit vénal aurait pris le dessus et il l'aurait couvert. Car après tout, Homer est inspecteur de la sécurité à la centrale nucléaire du secteur 7G. Et on le voit dans les épisodes. La centrale n'est vraiment pas conforme en matière de sécurité. Burns aurait tout intérêt à garder Homer à ce poste, car un autre inspecteur pourrait remettre en cause la sécurité de la centrale de Burns et lui faire perdre énormément d'argent. Autre théorie complémentaire, le choc de se faire agresser par un clown lui aurait causé un épisode d'amnésie post-traumatique. Mais ce n'était pas n'importe quel clown, il ne s'agissait pas de Krusty, mais bien d'Homer, en Krusty le clown. Car si l'on s'attarde aux détails lorsque le corps de Burns est trouvé, toutes les personnes aux alentours débarquent autour de lui. Et à côté de Ned Flanders, se trouve non pas Krusty, mais bien Homer. On peut les différencier, car dans un épisode où Homer décide de devenir clown, deux détails sautent aux yeux, la forme de la bouche et le nez rouge. Et tiens, qui jette donc un regard à Ned qui l'a reconnu pour qu'il la boucle. Alors, qui de Marge ou Homer est le véritable assassin? Le mystère reste entier, mais la réponse se trouve dans tous les cas, certainement, dans le générique d'introduction de la série. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci, comme d'habitude, vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche et le commentaire de l'amour. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Endo, à la prochaine, ciao.